Ma sœur et moi avons été kidnappés, mais nos parents ne pouvaient se permettre de payer une rançon que pour l'un de nous, ils ont choisi de me sauver. Un mois plus tard, ma sœur a été secourue, mais elle a été complètement brisée par cette expérience. Nos parents nous ont dit que notre famille lui devait ce qu'elle avait enduré, alors j'ai abandonné un de mes reins et même mon fiancé pour l'aider à faire face, sacrifiant tout comme un bourreau de travail jusqu'à m'effondrer d'épuisement. Ce n'est que sur mon lit de mort que j'ai découvert que l'enlèvement avait été entièrement organisé par notre propre famille. Alors que j'étais en train de mourir, j'ai été ramené au jour de l'enlèvement. Le ravisseur a demandé à nos parents de choisir qui sauver, et la rançon exigée était exorbitante. Un seul pouvait être sauvé pour 500 000 $. D'un air hautain, le ravisseur a pressé nos parents de prendre une décision. Contrairement à moi, la femme qui l'a pris pour moi ne semblait pas affectée par l'épreuve, montrant même une excitation perverse au milieu du chaos. Dans ma vie antérieure, la panique et la peur m'ont aveuglé la vérité, et le choix de ma mère a résonné dans mes oreilles. Elle m'avait choisi parce que j'avais toujours été censée, souvent négligée parce que je n'avais jamais fait d'histoire. Je suis désolée, ma chérie, dit-elle, la voix brisée par l'émotion, incapable de faire face à ma sœur qu'elle avait négligée depuis si longtemps. À ce moment-là, j'ai senti le poids de 18 années d'injustice se retirer de mes épaules alors que ma mère m'a finalement choisi sans hésitation. J'étais prêt à tout sacrifier. Mais maintenant, comprenant la vérité, j'ai décidé d'affronter le ravisseur. Libérer ma sœur, ai-je déclaré fermement, faisant semblant d'être courageux tout en exhortant mes parents à apporter la rançon. Tu es encore jeune, tu peux avoir un autre fils et grand-mère serait ravie. Alors que je me tournais pour rassurer ma sœur, ses yeux se remplissaient de dédain et de haine. Un contraste saisissant avec la fille douce et obéissante que j'avais autrefois aimée. Comme j'avais été stupide. J'ai gagné du temps jusqu'à ce que les sirènes de la police retentissent, provoquant la panique chez mes parents et la fuite du ravisseur. J'ai rapidement signalé sa direction aux agents. Alors que la police intervenait, laissant 2 agents pour nous assister, ma mère m'a regardé, son regard rempli d'un mélange d'horreur et de confusion, comme si elle avait avalé quelque chose d'ignoble. Elle a failli s'évanouir, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Au lieu de cela, je l'ai embrassée, m'excusant d'avoir toujours douté de son équité. Dès mon plus jeune âge, je me suis sacrifiée pour ma sœur. J'ai arrêté les cours de piano parce que nous ne pouvions pas nous permettre les deux, et j'ai travaillé pendant qu'elle restait à la maison, ai-je avoué, réalisant alors seulement que mes doutes sur le favoritisme de ma mère, même si j'étais son enfant biologique, étaient déplacés. Le changement de regard du policier a été immédiat car ils ont vu la vérité dans mes actes, comprenant la profonde dynamique familiale en jeu. Même si ma tante plaidait en faveur du ravisseur, qui était son fils, arguant qu'il plaisantait, le policier admirait ma maturité, reconnaissant la gravité de la situation. Je comprends maintenant, maman, concluai-je. Même s'il s'agit de votre neveu, enfreindre la loi exige une réforme. Vous ne pouvez pas le couvrir, pensant que ce ne sont que des querelles de famille. Cela ne fait que l'encourager à prendre de plus grands risques. L'officier hocha la tête avec appréciation, comprenant que parfois la sagesse vient des voix les plus jeunes. J'entendais le grincement des dents de ma mère alors qu'elle se disputait. Votre oncle sait qu'il avait tort. C'était juste une blague. Nous sommes une famille et les conflits familiaux n'équivalent pas à enfreindre la loi, a-t-elle plaidé. Mais la police a tenu bon, ne cédant pas à ses supplications. Défaite, elle a avoué, il a concocté cette histoire parce qu'il nous a emprunté de l'argent. Votre père n'était pas d'accord avec la façon dont il gérait l'argent, et en plus, nous avons $1 million d'économies, dont la moitié est la mienne. J'ai mon mot à dire. Il a simplement suivi mon exemple. J'ai écouté leurs histoires finalement correspondre. Lorsque nous avons quitté le commissariat, il faisait noir et ma mère était épuisée physiquement et mentalement, ne souhaitant plus parler. Nous sommes rentrés chez nous. Victoria m'a regardé, ses yeux accusateurs. Regarde comme maman est bouleversée à cause de toi, a-t-elle sifflé, comme si j'étais le traître ingrat. J'ai ri amèrement, pour toi, j'affronterais même la mort. Pourtant tu m'accuses comme ça. Ne vois-tu pas qu'il essayait juste d'arnaquer notre famille? Victoria était sans voix, les yeux rouges de fureur. Tais-toi. Sans toi, je pourrais voyager à l'étranger en ce moment. Tout est de ta faute. Alors que je vivais dans la culpabilité et que je subissais les critiques sévères de ma mère pendant un mois, Victoria vivait sans souci à l'étranger. D'où venait l'argent pour cela? Victoria, toujours naïve et pas aussi sage qu'elle le deviendrait, a laissé échapper plus qu'elle ne l'aurait voulu. Je pensais juste. Es-tu vraiment si stupide? Elle s'enfuit en claquant la porte derrière elle. En effet, j'ai été idiot de l'avoir jamais protégée, souffrant quotidiennement des paroles dures de notre mère selon lesquelles Victoria n'était qu'une enfant têtue. Au fil du temps, j'en suis venue à y croire. Je suis sortie sur le balcon et j'ai tiré les rideaux. L'espace exigu,
à peine assez grand pour un petit lit, était ma chambre. Dans ma vie antérieure, j'étais une fille qui a toujours enduré, aspirant à l'amour familial. Maintenant, je n'en avais plus besoin. J'ai dû apprendre à m'aimer. 2 jours plus tard, ma mère était plus calme, mais lundi matin, elle était revenue à elle-même. Pourquoi cette bouillie est-elle si fine? Sommes-nous trop pauvres pour acheter du riz? Gronda-t-elle. Votre nature méticuleuse doit être réparée. De façon inattendue, Victoria a pris ma défense. Maman, elle avait des devoirs le matin à l'école aujourd'hui, alors elle a préparé le petit déjeuner tôt. Ne sois pas si difficile. J'ai ri. Était-ce un changement de tactique? Je disais juste, Harry ma mère, vous vous entendez si bien tous les deux, pourrais-je être la méchante belle-mère? Prenons congé demain. Nous irons faire un bilan de santé. Il s'est avéré que Victoria avait un problème de santé découvert il y a 2 mois. Pour économiser de l'argent et pour des raisons de sécurité, ma mère a concocté le drame du kidnapping pour me forcer à accepter de donner un rein. Lorsque Victoria a été secourue par la police, ma mère a affirmé qu'elle avait été torturée et qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Tout le monde se sentait redevable envers elle, mais c'était mon rein qui correspondait. Croyant naïvement que le don d'un rein n'affecterait pas ma vie, j'ai accepté sous la pression de ma mère. Mais si c'était vraiment inoffensif, pourquoi les humains ont-ils besoin de 2 reins? Après l'opération, ma mère était trop occupée à s'occuper de Victoria pour m'apporter des repas ou prendre soin de moi après l'opération. Ma santé s'est clairement détériorée, c'est pourquoi j'ai succombé à l'épuisement et je suis morte prématurément. Victoria a répondu doucement et j'ai hoché la tête avec obéissance. Le bilan de santé s'est bien déroulé et ma mère était très contente. Elle était tellement avare qu'elle nous a même emmené manger un bon repas une semaine plus tard. Un jour après l'école, je suis allée chercher Victoria. J'ai fréquenté une école prestigieuse, alors qu'elle avait des difficultés académiques et devait payer pour un lycée privé. En me voyant, Victoria fut surprise. « Pourquoi es-tu ici? Il n'y a pas de devoir aujourd'hui, alors je suis venue te chercher. » Victoria ricana, c'est rare de vous voir sans devoir. Alors, le président de classe s'est cassé la jambe en jouant au basket et le professeur principal l'a emmené à l'hôpital, c'est pourquoi il y a moins de devoirs? En entendant cela, la voix de Victoria s'éleva. Il est à l'hôpital? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Dans quel hôpital est-il? Même lorsque la propre mère de Victoria a été hospitalisée, elle n'était pas aussi impatiente de lui rendre visite. À l'hôpital où nous venions de passer nos examens de santé, Victoria m'a entraînée, se souvenant apparemment de ma présence pour la première fois lors de l'interaction froide. « Va chercher les résultats du bilan de santé pour que maman n'ait pas à venir, » dit-elle avec indifférence. J'ai hoché la tête et Victoria m'a exhorté avec empressement. Dépêchez-vous et achetez aussi un bouquet à l'entrée de l'hôpital. En regardant les résultats, j'ai ri froidement, comme je m'y attendais. Prenant une profonde inspiration, je suis allée chercher Victoria. Ma petite sœur obéissante, qui ne levait jamais le petit doigt, feignait l'embarras en épluchant une pomme. Il n'en restait que la moitié. Sam grima. Tu n'as pas besoin de te déranger comme ça. Je ne mange pas. Merci de ta visite, mais je suis fatiguée et je veux me reposer. Victoria roucoula. Ne sois pas poli, Samedi. Je partirai dès que j'aurai fini cette pomme. Le visage de Sam pâlit. J'avais envie de rire, j'avais la chair de poule en le voyant s'éclairer lorsqu'il m'avait repéré. Victoria, tu es là. Vienst a soer. Victoria m'a lancé un regard noir, m'avertissant. Je suis ici pour récupérer ma sœur. Nu Stevrians y alla. Sam, guéris-toi bientôt. Mais Victoria a obstinément refusé de partir. Je l'ai ignoré, mais Sam m'a appelé, Vivian, parle-moi des devoirs d'aujourd'hui. Cet éternel deuxième ici complote pour me détrôner. Victoria alla volontiers chercher une bouilloire d'eau bouillante à sa demande. Sam emasuri, Vivian, tu emutlais. Comment comptes-tu te rattraper? J'ai été surpris. Comment connaissait-il si bien son esprit? Voyant mon silence, Sam soupira, Vivian, je ne sais pas ce que tu prévois, mais si tu as besoin d'aide, tu dois me le dire. J'attends les examens d'entrée à l'université pour rivaliser avec toi. Son visage jeune brillait d'un sourire radieux. Je lui rendis mon sourire, la tête haute en signe de triomphe. Celui que j'ai vaincu ne me surpassera jamais, pensais-je alors que Sam rougissait et baissait les yeux. Quand ma mère est revenue, j'ai placé une pile de rapports devant elle, faisant semblant de m'essuyer les yeux avec un ton triste. « Maman, Victoria est malade. » Cela a l'air assez soudain. Ma mère a été surprise puis a demandé frénétiquement. Qu'est-ce qui ne va pas avec Victoria? Ne t'ai-je pas dit que j'allais recevoir le rapport? J'ai répondu, révélant délibérément un soupçon de joie. Victoria est gravement malade.
Elle a besoin d'une greffe de rein, mais ne vous inquiétez pas, le médecin a dit que votre groupe sanguin correspond et que vous pouvez la sauver. Le visage de ma mère est devenu incrédule. Vivian, ¿tú es sûr? As-tu mal lu le rapport? J'ai sorti le rapport en indiquant clairement, écoutez, c'est écrit ici. J'ai même revérifié auprès du médecin. Le visage de ma mère s'est tordu, je suis vieille maintenant, mon corps n'est pas aussi fort que vous, les jeunes. Je lui ai tenu la main pour la rassurer, maman, tu danses toujours avec autant d'énergie. Le médecin a même dit que ta santé était meilleure que celle de beaucoup de jeunes. Ma mère a regardé d'un air accusateur. Vous n'envisagez pas de ne pas donner de rein à Victoria, n'est-ce pas? C'est dommage, mais le médecin a dit que si vous subissiez une intervention chirurgicale, il y avait un risque élevé de rejet. Victoria souffrirait pour rien. En entendant cela, Victoria s'impatienta. Maman est la plus saine de notre famille. Elle escalade même les montagnes mieux que nous. Tu dois me salvar. J'ai hoché la tête en signe d'accord, les gens ont 2 reins, en perdre un n'a pas d'impact sur la vie. Je prendrai bien soin de vous après l'opération. Ce sont les mots que ma mère utilisait pour me convaincre dans ma vie passée. Victoria s'est accrochée à notre mère, la cajolant gentiment. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Une fois que ma sœur et moi aurons obtenu notre diplôme universitaire et obtenu de bons emplois, nous prendrons tous les 3 soin de toi. Victoria n'avait pas tort. Mon père travaillait sans relâche, paraissant vieilli au-delà de son âge, tandis que toutes les tâches ménagères m'incombaient. Ma mère n'a jamais levé le petit doigt, sa peau claire et lisse, ne paraissant pas plus âgée qu'une personne d'une 30aine d'années. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais était tellement charmée par sa plus jeune fille chérie qu'elle ne pouvait que sourire après l'opération, son visage autrefois rose étant devenu pâle. Je lui ai tendu un verre d'eau en lisant un livre, sans lever les yeux. Maman, maintenant que tu as perdu un rein, boire trop d'eau n'est pas bon. Supporte un peu la soif. Ma mère ne comprenait pas et pensait que c'était grave, même si elle m'avait déjà dit la même chose. Vivian, va prendre soin de ta sœur, dit-elle. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai déjà engagé une infirmière pour Victoria. Où as-tu trouvé l'argent? Demanda-t-elle, stupéfaite. Depuis votre carte bancaire, répondis-je. Ma mère était sidérée. Comment connais-tu le mot de passe? Moi seule gère les finances de cette maison et connais le mot de passe. Victoria le savait probablement parce qu'elle avait jeté un coup d'œil. Victoria me l'a dit, dis-je. Ma mère a finalement compris et avait l'air peinée. Cela suffit, embaucher une infirmière coûte très cher. Si vous ne gérez pas les finances du ménage, vous ne réalisez pas à quel point tout coûte cher. Vous devez quand même aller tous les 2 à l'université, ce qui demande beaucoup d'argent. J'ai posé mon livre et j'ai dit sincèrement, maman, rien n'est plus important que la santé. Je ne peux pas prendre soin de vous 2 sans commettre quelques erreurs. Plus tard, Victoria et moi pourrons travailler à temps partiel pendant nos études universitaires pour gagner de l'argent. Ma mère m'a regardée et n'a rien dit, même si elle n'avait jamais prévu que j'aille à l'université et ne supportait pas l'idée que Victoria travaille. Même si j'essayais de m'en moquer, cela me dérangeait toujours. Lors de ma visite à Victoria, j'ai trouvé l'infirmière en train de manger des graines de tournesol et de jouer avec son téléphone pendant que Victoria était allongée sur le lit, l'air misérable. En me voyant, elle s'est immédiatement assise. Changée d'infirmière, elle ne prend pas bien soin de moi. L'infirmière, une femme robuste d'une 40aine d'années, rétorque, cette fille n'apprécie rien. Je m'occupe d'elle dans tous ses besoins et elle se plaint encore. Victoria a demandé avec colère des excuses. Je me suis rapidement excusée, je suis désolée, madame. S'il vous plaît, comprenez, ma sœur est fatiguée et n'est pas de bonne humeur. Je vais lui parler. Pourquoi ne faites-vous pas une pause dehors? L'infirmière leva les yeux au ciel. Au moins, cette sœur comprend. Ayant une sœur comme celle-ci, elle souffre déjà assez. En effet, elle a vu clair à travers nous. Victoria, haletante d'indignation, dit « Avez-vous entendu ce qu'elle a dit? Comment une telle personne peut-elle exister? Récupérer l'argent et embaucher quelqu'un d'autre pour moi. » J'ai fait semblant d'être dans une position difficile. Je veux aussi la changer, mais il n'y a pas assez de personnes disponibles. Je devrais payer un supplément pour trouver quelqu'un d'autre, et je ne peux pas prendre soin de toi et de maman toute seule. Si tu ne récupères pas bien, cela pourrait affecter toute ma vie. Je lui parlerai. Victoria et ma mère sont pragmatiques lorsqu'il s'agit de leur santé et font rapidement des compromis. J'ai souri, assurant que l'infirmière prendrait bien soin de Victoria, affirmant qu'elle avait été spécifiquement choisie pour cette tâche. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère a immédiatement réclamé sa carte bancaire. Je le lui ai tendue joyeusement et je me suis assis pour continuer la lecture.
Vivian, donne-moi un bain à l'éponge, dit-elle. J'ai versé une bassine pleine d'eau bouillante. Essayez-vous de me brûler à mort? Pourquoi ne pouvez-vous pas utiliser d'eau froide? S'exclama-t-elle. J'ai légèrement souri. Maman, tu es encore jeune. Comment puis-je compter sur toi à l'avenir? Tu devrais apprendre davantage de ta plus jeune fille. L'infirmière, debout à la porte, partit silencieusement. J'ai ri parce que je ne l'avais pas encore payée. Ma mère, épuisée, s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, elle avait faim. J'ai fait semblant de me blottir contre elle. Maman, j'ai faim aussi. Il y a une cafétéria juste en bas. Va acheter quelque chose. Marcher c'est bon pour la santé. Ma mère me regardait avec incrédulité. Ne t'ai-je pas dit d'apprendre de Victoria? Tu dois bouger un peu. Je suis trop fatiguée pour me lever maintenant. Laisse-moi dormir un peu plus, et ensuite nous irons tous les deux manger. J'ai bien dormi jusqu'au lendemain matin, lorsque l'infirmière m'a réveillée. J'ai retiré mes écouteurs et les ai mis dans ma poche. Ma mère m'a regardé. Bon sang, je pensais que tu étais mort. Surpris, j'ai répondu, Maman, pourquoi ta voix est-elle si rauque? Regarde ces cernes sous tes yeux. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière. Ma mère soupira faiblement et ferma les yeux. Va acheter de la nourriture. Oui, je vais prendre 2 bols de porridge chaud épicé avec du pain pour nous faire transpirer. C'est vraiment réconfortant. Ma mère n'en a bu qu'une gorgée puis l'a reposée, préférant ne manger que le pain. Bois plus, transpirer te fera te sentir mieux. J'ai répété les mots qu'elle m'a dit un jour. À midi, j'ai acheté une fondue épicée. Ma mère n'a finalement pas pu le supporter et a crié. Vivian, tu essaies de me tuer? Je viens de subir une opération chirurgicale et tu me donnes à manger avec ça? Écoute, il y a des légumes verts, des œufs au plat et des nouilles, c'est très nutritif. Après que j'ai fait don d'un rein, ma mère a répondu à ses propres goûts avec des plats épicés, au mépris total de ma santé. Si je ne mangeais pas, j'aurais faim. Quel genre d'éducation avez-vous reçu pour penser comme un chien? Le médecin ne vous a-t-il pas dit de manger des aliments nourrissants et fades? J'ai haussé les épaules. Maman, les médecins ont tendance à exagérer. Si une nourriture fade pouvait guérir les maladies, nous n'aurions pas besoin d'hôpitaux. Je l'avais dit une fois, et ma mère avait utilisé la même logique pour discuter avec moi. Sous les soins méticuleux de l'infirmière et de moi-même, ma mère et Victoria sont sortis de l'hôpital, pâles et fragiles. Mon père, qui était habituellement silencieux, était choqué par leur apparence mais ne disait toujours rien. Ma mère était furieuse. Votre fille et moi étions presque aux portes de la mort, et vous n'y prêtiez même pas attention. Je regrette d'avoir épousé un homme aussi indifférent. Mon père a répondu doucement. N'as-tu pas dit que les factures d'hôpital étaient chères et ne m'as-tu pas dit de faire des heures supplémentaires au lieu de me rendre visite? En regardant la silhouette voûtée et frêle de mon père, j'ai ressenti à la fois de la pitié et du blâme. Il ne buvait ni ne fumait et n'avait pas d'amis, seulement du travail, et pourtant il était tellement absorbé par cela qu'il ignorait tout à la maison, y compris les injustices auxquelles je faisais face. Je m'étais souvent demandé s'il aimait vraiment ma mère. Mais je l'avais vu tout risquer pour une autre femme. Dans quelques jours, je pars à l'université, papa. Peux-tu récupérer les dossiers médicaux? Ils sont nécessaires pour les papiers d'assurance. Bien sûr. Je lui ai donné le numéro de l'infirmière, craignant qu'il n'ait besoin d'aide. Il soupira de soulagement. Pendant ce temps-là, j'étais occupée à préparer les examens d'entrée à l'université et ma mère ne me causait plus de problèmes. J'ai refusé de me laisser consumer par le ressentiment. J'avais envie d'un nouveau départ, de réaliser les rêves encore à ma portée. Après les examens, je me sentais bien dans ma performance. Mon professeur principal m'a appelé à l'école. Voici votre lettre d'admission à l'université. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvrais. L'université de Harvard, une institution de premier plan aux États-Unis. En fait, je l'avais fait. Le professeur sourit chaleureusement. Félicitations, Vivian. Vous avez été une merveilleuse élève. Auparavant, lorsque ma mère voulait que j'abandonne mes études, cette enseignante était venue chez nous à plusieurs reprises pour la convaincre, proposant même de l'aider à payer les frais de scolarité. Je l'ai serrée dans mes bras, les larmes coulant. Merci beaucoup, professeur. Le professeur soupira. Vivian, la vie est longue, et quand tu regarderas en arrière, tu verras que ce que tu endures maintenant n'est pas uniquement de la souffrance. Qui sait, peut-être que comme le phénix mythique, tu te lèveras et te transformeras. En partant, j'ai rencontré Sam courant vers moi, le visage rempli d'inquiétude. Pourquoi pleures-tu? Tu n'es pas entré dans l'université que tu voulais? Est-ce que ta mère ne t'a pas permis d'y aller? J'ai été surpris. Comment connaissiez-vous ma situation? Le visage juvénile de Sam rougit.
je viens d'entendre. Il continua, et félicitations pour m'avoir encore vaincu. J'ai perdu. Tu as des points bonus parce que ton père est un héros de guerre, n'est-ce pas? Oui, rit Sam maladroitement. Auparavant, sous la négligence de ma mère, j'étais trop faible pour même envisager l'université et j'ai fini par travailler dans une usine. Je suis désolé, dis-je. Sam sourit, j'accepte tes excuses, mais pour rattraper la dernière fois, tu me dois un repas. Allons-y alors. Nous sommes diriges vers un magasin de noëls au beurre près de la porte de l'école, les grosses tranches de viande rappelant de souvenirs du lycée. Je suis rentré chez moi au moment où mon père s'apprêtait à sortir. Il était habillé proprement, contrastant fortement avec sa tenue habituelle de travailleur, ses cheveux bien coupés et ses chaussures neuves. Des détails que ma mère n'a jamais remarqués parce qu'elle n'a jamais vraiment prêté attention à lui. Victoria s'apprêtait elle aussi à sortir, son maquillage mature. En me voyant, elle semblait presque joyeuse, comme si elle attendait qu'un drame se déroule. Je suis allée sur le balcon et j'ai découvert que mes affaires avaient été fouillées, même si tout avait été soigneusement réorganisé. Je pourrais le dire à cause de mes habitudes personnelles. La fausse lettre d'admission à l'université que j'avais achetée en ligne avait disparu. Ma mère a bâillé et est sortie, n'ayant plus l'air aussi dynamique qu'avant, incapable de danser et passant ses journées allongées, son corps montrant des signes de vieillissement, son caractère empirant. Où est tout le monde? A-t-elle crié. Ils sont sortis, maman, répondis-je. Ma mère m'a regardé. Maud. Tu es comme un chien qui mord mais n'aboie pas. Je t'ai sous-estimé. Tu as appelé la police contre ton oncle, tu l'as envoyé en prison et tu as presque dépensé tout mon argent. J'étais impuissant. Maman, c'est toi qui as engagé les ravisseurs. J'ai appelé la police pour économiser de l'argent pour toi. Comment pouvais-je savoir que ces ravisseurs avaient été embauchés par toi? Ma mère m'a coupé sèchement, ne réponds pas. Je t'ai dit de ne pas dépenser tout l'argent sur la carte, et pourtant tu l'as fait. J'ai hésité avant de dire gentiment, maman, tu devrais faire plus attention à papa. Ma mère s'est moquée, rejetant l'idée que mon père soit capable de quelque chose d'important. Peu de temps après, elle a découvert qu'en effet il avait fait quelque chose de remarquable lorsqu'il rentrait à la maison l'air échevelé. Ma mère avec des touffes de cheveux manquantes et des égratignures sur le visage, et mon père encore plus en haillons, traînant derrière elle. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? J'ai demandé. Ma mère s'accrochait à moi en pleurant, Vivian, ton père n'est pas l'homme que je pensais. Il a osé avoir une liaison après que je lui ai donné 2 enfants et que je me suis consacrée à notre famille. Pourtant, c'est ainsi qu'il me traite. Mon père, essuyant ses larmes, a rétorqué, dévoué. Vous passez vos journées à danser et à socialiser avec des amis, levant à peine le petit doigt dans la maison. Depuis que Vivian est assez grande, elle a tout fait. Ma mère s'est toujours considérée comme une femme moderne, méprisant les autres femmes traditionnelles. Elle a épousé mon père parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix et seulement à un âge plus avancé. Maintenant, elle était comme une femme sauvage, grattant et griffant mon père qui, au début, avait juste esquivé ses attaques. Mais il a fini par craquer et riposter. Ma mère n'était pas de taille face à lui et est tombée à terre en criant « Comment as-tu pu avoir une liaison? N'as-tu pas honte? Je t'ai bien traité, et c'est ainsi que tu me récompenses ?» Mon père a répondu avec colère « M'a bien traité? Quand vous êtes-vous déjà soucié de savoir si je vivais ou si je mourais? Tout ce qui vous importait, c'était que je travaillais pour rapporter de l'argent à la maison. Dans ma vie passée, même si j'étais mort, mon père n'aurait jamais été aussi direct ni blâmé ma mère. Cette fois, elle fut tellement choquée qu'elle oublia de pleurer, abasourdie. « Tu veux divorcer? Es-tu fou? Qui voudrait de moi ?» Mais il semblait qu'elle pensait à quelqu'un qui pourrait le faire, alors elle n'en dit pas plus. Cette nuit-là, je me suis réveillée pour aller aux toilettes et j'ai vu mon père se faufiler dehors. Je suis entrée dans la chambre de ma mère et je l'ai trouvée profondément endormie, inconsciente. J'ai remarqué un verre de lait sur la table de nuit avec une étrange poudre sur le bord. Je me souviens qu'elle disait « Un chien qui mord n'aboie pas », réalisant que pour faciliter ses sorties secrètes, mon père avait dû la droguer avec des somnifères. Pas étonnant qu'elle ait été si groggy ces derniers temps. D'une certaine manière, mes parents étaient tout à fait compatibles. Le lendemain, ils se sont rendus au tribunal pour finaliser leur divorce. Ma mère ne s'est pas présentée, mais nous a entraînés, Victoria et moi, pour écouter ses plaintes pendant 1 heure. Victoria roulait continuellement des yeux. Ma mère se lamentait, « Regardez-moi, je lui ai même préparé de la soupe, et il avait encore une liaison. » Cette soupe faisait partie d'un piège que je lui avais conseillé de tendre pour le surprendre en flagrant délit. L'interrompit Victoria en vérifiant sa montre. « Maman, tu répètes la même histoire. Même papa a trouvé quelqu'un d'autre. »
Peut-être que tu devrais mieux prendre soin de toi, redevenir tel que tu étais. Monsieur Victor n'a-t-il pas dit qu'il t'épouserait une fois que tu serais divorcé? À cela, une rougeur passagère traversa le visage de ma mère. J'ai failli éclater de rire. Dans ma vie passée, malgré leur divorce, ma mère n'a jamais trouvé de vieil homme riche à épouser. Personne nommé Trieux ne s'est présenté. Finalement, mes parents ont quand même divorcé et mon père est parti avec juste un petit sac en plastique. Quelqu'un était là pour venir le chercher. Oh mon Dieu, comment peux-tu vivre avec ça pu? Cria une voix forte et familière. Victoria a jeté un coup d'œil curieux, mais je lui ai bloqué la vue. Ne t'inquiète pas pour ça, va réconforter maman. Victoria Hausalis et Paulus. Maman n'a pas besoin de réconfort. Elle est forte. Elle vient de dire qu'elle allait dîner avec Monsieur Victor. Vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Ma mère a ajouté, Vivian, Monsieur Victor t'a trouvé un travail. Tu commences dans 2 jours. J'ai hoché la tête docilement. Peu de temps après, j'ai accompagné ma mère pour rencontrer Monsieur Victor, qui était bien habillé et ressemblait en tout point au propriétaire d'une petite entreprise avec un peu d'argent. J'ai failli rire, ma mère savait vraiment comment les cueillir. Monsieur Victor était en fait gardé par une femme riche et âgée, mais ne pouvait pas rester fidèle, flirtant constamment. Lorsque la colère de cette femme s'est enflammée, ce n'était pas seulement Monsieur Victor qui était en difficulté. Toutes les femmes avec lesquelles il était impliqué étaient également en danger. Ce n'était qu'une question de temps, moins d'1 mois, avant que ces affaires ne soient révélées. Malheureusement, je ne serais pas là pour voir cela se dérouler. Je suis allée à l'usine retrouver mon père pendant sa pause déjeuner. Lui et un jeune homme sont apparus, et le voir m'a laissé momentanément abasourdi. « Vivian, qu'est-ce qui t'amène ici ?» a-t-il demandé, se remettant avant moi. « Je suis venu te rendre visite, papa, » répondis-je, remarquant que le sourire sur son visage semblait plus éclatant que d'habitude. « Voici Ethan, un nouveau gars ici. Ethan, voici ma fille aînée. » Ethan rougit et salua timidement. « Bonjour, Miss Vivian. Je m'appelle Ethan. » Bonjour, Ethan. L'ironie ne m'a pas échappé. Ethan avait été mon fiancé dans une vie antérieure. Nous nous sommes rencontrés grâce à mon père, alors que je travaillais à temps partiel. Ethan était sincère et travailleur, et après quelques années de relation, nous nous sommes fiancés. Au début, Victoria le méprisait, pensant qu'il était simple et sans perspective. Cependant, une fois qu'il a quitté l'usine pour démarrer sa propre entreprise et qu'il a connu un certain succès, il est devenu l'homme le plus riche auquel Victoria pouvait avoir accès. Elle a comploté pour le saouler et s'est arrangée pour qu'il se retrouve dans une situation compromettante, allant même jusqu'à l'enregistrer, même si rien d'inapproprié ne s'est finalement produit. Se sentant toujours coupable, il nous proposa de rompre les fiançailles. J'avais le cœur brisé, mais je n'avais aucune rancune, comprenant que n'importe qui dans ma situation aurait voulu s'échapper. Ethan m'a invité à déjeuner, mais j'ai refusé. J'ai déjà mangé. J'aimerais parler un peu avec mon père. Après cela, Ethan et Victoria se sont mariés, mais à peine 5 ans plus tard, elle l'a quitté pour devenir peintre, le laissant élever seule leur fille dans une vie remplie de difficultés. Il méritait une vie meilleure, mais malheureusement, il nous avait rencontré Victoria et moi. J'espère que tout le monde vit bien cette fois-ci, dis-je, tandis qu'Ethan s'excusait maladroitement. En me tournant vers mon père, j'ai abordé un sujet sensible. Papa, je suis sur le point de commencer l'école. Pourrais-tu m'aider à payer les frais de scolarité de la première année? Je travaillerai pour couvrir le reste. Mon père paraissait troublé et se frottait nerveusement les mains. Vivian, vous avez tous grandi. Après tout, trouver un emploi après l'obtention de votre diplôme n'est pas si différent de ce que vous feriez maintenant. Il sortit $10 de sa poche, c'est tout ce que j'ai. J'ai tenu l'addition, sentant une douleur dans mon cœur. À ce moment-là, Ollam est arrivé avec le déjeuner. Ah, Vivian, tu es là aussi. Rejoins-nous. Le visiteur m'a souri chaleureusement. Curieuse, j'ai demandé à mon père, est-ce l'infirmière qui s'est occupée de Victoria? Il avait l'air un peu troublé. Nous sommes bientôt inscrits pour nous marier, appelez la tante Grace, a-t-il annoncé. Eh bien, félicitations à vous deux, répondis-je avec un léger sourire, me souvenant de la romance tardive de mon père dans ma vie passée et me sentant reconnaissant de les avoir aidés à se rencontrer plus tôt cette fois. Tante Grace avait un fils handicapé et était connue pour tirer parti des mariages pour obtenir un soutien financier, pour ensuite partir lorsqu'elle avait obtenu de l'argent ou trouvé une meilleure cible. Ma mère ne réalisait toujours pas que l'argent du compte bancaire avait été transféré depuis longtemps. Honnêtement, à part moi, qui d'autre ma mère pourrait-elle tromper? Parce que je me souciais de ma famille et que j'avais une conscience, j'ai enduré. Tante Grace n'était peut-être pas belle, mais elle savait rendre la vie confortable.
La dernière fois, tu as apprécié le porc braisé que j'ai préparé. Tant de graisse aurait-elle pu l'acheter pour toi? Peut-être par anxiété, mon père était venu vers moi, la cible la plus facile de la maison. Que dois-je faire maintenant? Je lui ai conseillé, si l'argent est perdu, signalez-le à la police. Mon père n'a pas osé signaler le vol, car l'argent qu'il avait volé appartenait à ma mère après leur divorce. Le jour où il est venu me voir à la maison, je ne suis pas sortie pour le rencontrer. Il partit, la tête baissée, déçu. Je ris doucement, espérant que cette fois il se souviendrait de ne plus utiliser son anniversaire comme mot de passe. Avant de commencer mon travail à l'usine, j'ai quitté l'endroit où j'avais grandi pour commencer une nouvelle vie. Un ami de Sam m'a dit que ma mère me cherchait partout. Elle ne pouvait pas croire que j'étais partie à l'université, puisqu'elle avait elle-même déchiré ma lettre d'acceptation. Pourtant, elle est allée à l'école, provoquant le chaos. Le directeur était catégorique. Sans la lettre d'acceptation, je ne pouvais pas m'inscrire. Il a même appelé l'université pour confirmer, et on lui a dit que je n'avais pas terminé les procédures d'inscription. J'ai pleuré, touché qu'il y ait encore de bonnes personnes dans le monde. Mon professeur principal m'a proposé de payer les frais de scolarité à ma place, mais j'ai refusé, j'ai l'argent. Quelqu'un a dit à ma mère qu'il m'avait vue à la gare. Elle pensait que je m'enfuyais avec quelqu'un et parlait souvent de moi en mal aux autres. Peu de temps après, elle n'avait plus l'énergie de me chercher car tout était exposé. Monsieur Victor a profité de l'occasion pour fuir, laissant ma mère affronter la colère de la femme riche à qui elle avait fait du tort. Cette femme a demandé aux gens de déshabiller ma mère et de la battre dans la rue jusqu'à ce que la police intervienne. Après cela, ma mère n'a plus osé sortir. Elle était si fière que si elle devait sortir, elle se couvrirait complètement. J'ai remercié Sam et son ami, merci les gars. Sam m'a regardé, soulagé de voir que je n'étais pas contrariée, et a finalement expiré, ce n'est rien, nous sommes amis depuis l'enfance. En plus, cette situation n'est pas trop compliquée, votre maison est assez connue maintenant, tout le monde la connaît. Curieuse, j'ai demandé, que se passe-t-il d'autre? Ta mère a dit que ton père avait volé de l'argent ou causé des ennuis. Ils se disputent tout le temps, parfois même physiquement. Ton père a du mal à devoir s'occuper du fils handicapé de tant de graisse. Je l'ai vu une fois vouloir acheter une bouteille d'eau, mais il n'avait même pas l'argent. Était perplexe samedi. Avec des choses comme ça, pourquoi ton père ne divorçait-il pas? Les gens qui vivent sous les projecteurs comme lui ne peuvent pas comprendre. Mon père n'est devenu fou qu'une seule fois dans sa vie, et voilà le résultat. Il a perdu tout son courage. Sa vie n'est plus très différente aujourd'hui. Il continue de trimer, seulement avant que ce soit pour ses propres enfants, maintenant ce n'est plus le cas. Sam a ajouté, il y a plus encore. Votre sœur Victoria a traîné avec des personnes louches ces derniers temps, elle a également emménagé avec quelqu'un. Tout comme dans sa vie antérieure, elle va bientôt tomber enceinte, être abandonnée par ce type et perdre le bébé. Cette fois, sans Ethan pour la sauver, son sort sera encore plus tragique. J'ai taquiné Sam. Victoria ne t'aimait pas beaucoup avant? Comment se fait-il qu'elle soit passée à autre chose si vite? Tu as perdu ton charme. Sam rit de bon cœur, plus elle m'oublie, plus je suis heureux. J'ai juste besoin que tu sois attiré par moi. Quand accepteras-tu ma proposition? Dépêche-toi, je suis sur le point de commencer l'école. Nous sommes retournés en classe en courant, accueillant le soleil du petit matin et la douce brise. Un léger sourire étira mes lèvres. Cette vie, je la vivrai différemment. Je n'attendrai plus ceux qui m'ont abandonné. Ceux qui m'aiment, je les chérirai profondément.